l'approche de Yom Kippour, la grande mitzvah qui nous est demandée, c'est Tchouva. Alors on ne va pas parler en long et en large de la Tchouva, vous pouvez regarder le cours qui est en ligne actuellement, où on aborde la question de Tchouva de façon beaucoup plus longue, mais là c'est un point, on essaye de circonscrire un point très précis. Et donc la Tchouva, pour réussir à faire Tchouva, il est très important d'intégrer un concept. Quel concept, paradoxalement, de jouissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est comme quelqu'un, l'Avdil, je donne ça pour exemple, comme exemple, quelqu'un qui fait un régime très dur pour perdre des kilos. Eh ben, il ne pourra pas réussir dans son régime s'il ne trouve pas plaisir à maigrir. Impossible. Il faut qu'il trouve plaisir à s'amincir, à retrouver la santé, à retrouver de l'énergie, à retrouver une sorte de souplesse, de légèreté. Alors là, et ça lui donne une vision de lui-même différente qui l'encourage et qui le fait exister dans une jouissance existentielle à continuer son régime. Mais quelqu'un qui ferait un régime et qui n'en éprouverait aucun plaisir ne pourrait pas continuer le régime. Et bien la Teshuvah, et avec tout engagement dans la Torah c'est pareil, elle demande des sacrifices, bien entendu, puisque la Teshuvah c'est retrancher, c'est revenir à quelque chose de plus essentiel en moi et de laisser tomber toutes sortes de graisses et d'extériorité comme des écorces. Mais donc ça demande un arrachement, ça demande une opération presque chirurgicale d'enlever le mal qui s'est inscrit en moi comme une identité de moi. Donc c'est douloureux. On ne peut traverser cette douleur, on ne peut réussir que si on y prend plaisir. On ne peut pas sans plaisir faire un avantage. Alors quel est le plaisir? Donc la jouissance de faire tchouva ne peut, et c'est pour ça que c'est une chose très précise sur laquelle il faut vraiment réfléchir, chacun doit être capable de se projeter dans un avenir. Rav Simcha Zissol dit que la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est l'imagination, c'est le koratio. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'un rachat ne vit que dans le présent. On a très souvent évoqué cette idée que le mal se nourrit du présent, il ne voit pas le futur. Mange maintenant, transgresse maintenant, oublie ce qui va se passer après. Le bien est quelque chose qui peut prendre en perspective le futur, le but, pourquoi on a été créé. C'est ça la différence entre le bien et le mal. Le mal coupe l'objectif, il ne se nourrit que du présent. Et donc il est très important, pour être sadique, de se projeter, de vivre sa vie comme une épopée, de vivre sa vie comme une aventure, de vivre sa vie de façon... Il faut réinventer un concept qui a été très oublié à cause de l'exil, qu'on appelle la chevalerie juive. Il faut être un chevalier. Comme on a les chevaliers goths qui se battent à coups de bateau, à coups de marteau, qui n'est pas terrible en réalité, c'est un peu classe. En réalité, c'est nul, puisqu'ils ne font que la guerre, ils chassent et ils pillent. C'est nul. Le juif, il reprend cette étincelle de Gdoucha dans la notion de chevalerie, ça veut dire la notion d'épopée. Je recherche quelque chose, la recherche du Graal. Non, on ne cherche pas le Graal, on l'a déjà, le Graal, c'est la Torah. Mais on cherche à atteindre la lumière de la Torah. Et donc on doit vivre une vie où chaque jour j'avance vers cette lumière et où j'essaye de devenir un parcours initiatique, presque un jeu de rôle, où j'essaye d'arriver au point le plus haut de moi-même, à la montagne de pourquoi j'ai été créé. Et donc ça donne une puissance extraordinaire. Il faut carrément presque écrire un livre où chaque jour, je dis comment j'ai avancé, comment j'ai reculé, envisager sa vie comme un combat entre les ténèbres et les lumières, où je suis un des lieux de la bataille immense de la création du monde entre le mal et le bien, entre la lumière et les ténèbres, et je suis un des soldats de Dieu qui me bat à mon niveau, à moi, chacun à son niveau, pour faire triompher le bien sur le mal. Et quand on est dans cette perspective, l'avancée spirituelle quotidienne, la tchouva, le fait de se purifier, le fait de prendre de bonnes résolutions, le fait de se retrancher du mal, de s'engager de façon plus puissante dans le bien, s'inscrit dans une vision de soi-même absolument enchanteresse. Je suis dans une sorte de félicité de devenir un tzaddik, de devenir de poursuivre un parcours initiatique qui m'amène à la grandeur de la Torah. Et donc ça donne une joie et une jouissance extraordinaire qui permet de vaincre le mal. Mais si on est tout le temps dans un rapport de culpabilité, de tchouva, il ne faut pas que je fasse ça, de peur, ça ne va pas aller très loin. Très très vite, le biologique, le physique, la réalité, les rapports humains, l'argent, tout va reprendre le dessus. Pour vaincre tous ces obstacles, il faut donner à sa vie une dimension électrique, euphorisante, qui passe par la vision de soi, par une projection de soi-même dans la grandeur. Alléluia, que tout le monde, chacun d'entre nous puisse arriver à faire une tchouva qui ramène chacun à soi la signature identitaire, la signature divine qui est au fond de lui. Amen.